Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 14 juillet 2016. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous parle de 4 livres que j'ai reçus hier. 4 livres publiés, écrits et publiés par François Bon dans sa maison d'édition, Le Tiers-Livre. Histoire de fantômes, en fait ça c'est une traduction, d'Ambrose Bierce. Une autre traduction, Bartleby le copiste, d'Herman Melville. Conversation avec Keith Richards et Dialogue avec ta mort. De courts aphorismes, des aphorismes c'est toujours court, mais des aphorismes, dis-je, elliptiques. Dialogue avec ta mort qui est une invitation à entrer en dialogue avec sa propre mort. Cette propre mort-là qui nous parle sans arrêt, qui nous murmure des choses à l'oreille. Qu'est-ce que la mort, je dis à ma mort? Si je savais, dit-elle. Pas la peine d'avoir peur, dit ta mort. Tu te rajoutes une peine inutile et ça me donne des aigreurs. La mort avait des lunettes. Mort, tu portes des lunettes, j'ai dit. Oui, répondit ma mort. Alors, vous voyez, alors c'est quoi? Alors c'est un dialogue et je pense que c'est... Je l'ai reçu hier, donc je n'ai pas eu le temps de le lire, je n'ai fait que le parcourir. Il y a quelque chose des exercices de Saint Ignace de Loyola, les exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola, dans ces très courtes sentences, de ces dialogues très brefs. La mort est laconique, la mort ne s'étend pas. C'est clair que la mort n'écrit pas, n'allonge pas tous ces mini-cercueils que vous voyez derrière vous. Cette bibliothèque qui ressemble d'une certaine manière à un cénotaphe, un tombeau vide, où le lecteur ressuscité, eh bien, attend la grâce. Attend la grâce par l'écoute des autres. Évidemment, c'est invraisemblable. On imagine ici les milliers de livres qui sont dans cette pièce. Si tous se mettaient à parler, même en chuchotant, ça deviendrait assourdissant. Et là, on souhaiterait entendre derrière ma mort. On souhaiterait entendre ta mort me dire tu peux encore les écouter de toute façon. Ils appartiennent au monde des vivants et moi j'appartiens à un monde qui sera le tien très bientôt. Bientôt. Alors, dialogue avec ta mort, 80 fragments bref comme la vie. Alors ici, Keith Richards, je l'avais emprunté à la grande bibliothèque, m'imaginant que c'était un véritable dialogue avec Keith Richards, et j'ai mis un certain temps, ma naïveté est telle parfois, à comprendre que c'était des dialogues imaginés. Alors, imaginez que la mort nous parle, et imaginez que Keith Richards nous parle, eh bien, on peut très bien imaginer que Dante nous parle, que Shakespeare nous parle, que Rimbaud nous parle, que Baudelaire nous parle. Et de fait, il nous parle. Alors donc, ce sont des dialogues qu'a inventés, qu'a créés, mais est-ce parfois l'invention? On dit que l'invention est la mère de... La nécessité est la mère de l'invention, mais là on pourrait dire l'invention est la mère de la nécessité. Il fallait qu'il y ait un dialogue, une conversation de Keith Richards avec François Bon. Alors, je voudrais vous parler, donc ces 4 livres-là que j'ai commandés. Je vais vous montrer ça, je vais vous en parler un peu plus longuement. J'en ai commandé d'autres. J'ai commandé sur le deuxième livre est le plus difficile à écrire, je pense, le titre exact, et aussi La gare d'Angoulême, aussi chute de mémoire, et ses notes sur Balzac. Donc, j'en attends 3 autres.
Alors, la caractéristique, on les commande sur Amazon, et Amazon fait ce qu'on appelle le print on demand, ou si vous préférez, l'impression à la demande. Je vais prendre un exemplaire. Ici, si on les prend les 4, il y a 3 dos qui sont aveugles. Et le 4e, celui de Histoire de fantôme, lui ne l'est pas, comme vous pouvez le voir. Est-ce un choix éditorial de François Bon d'avoir des dos aveugles, ou c'est simplement peut-être un petit oubli? Ça pourrait être aussi amusant, des dos aveugles, hein, pour rester dans la philosophie jésuitique de l'humilité absolue. Un dos aveugle, ça signifie quelque chose. Et on a tous expérimenté, on a tous vu, on a tous vécu, et peut-être la mort a notre dos aussi. Hein. Et on a tous expérimenté des moments dans notre vie où on quitte quelqu'un, un ami, un amour, et on voit cet amour s'éloigner au loin, on voit le dos s'éloigner. Il y a quelque chose de terriblement émouvant, de terriblement poignant dans ce dos, si inexpressif, dans son opacité, mais qui nous dit quand même quelque chose. Et ce dos-là qui s'éloigne comme un petit point à l'horizon peut être chargé d'un poids de chagrin que même si le dos s'éloigne, eh bien, on le ressent sur son propre dos, ce poids de chagrin-là. Alors, les dos sont aveugles, et c'est imprimé, mais pas Histoire de fantôme, les fantômes ont un dos, et c'est imprimé, c'est écrit ici, printed in Great Britain by Amazon. Alors oui, impression à la demande. Pour moi, l'impression à la demande, c'est l'avenir. Je n'imagine plus dans un futur proche de vastes dépôts de livres, de vastes entrepôts de livres. Évidemment, le métier de libraire, c'est compliqué. Ça a toujours été compliqué, le métier de libraire. Les libraires et les éditeurs sont des instances, surtout l'éditeur. Un éditeur. Alors, on ne peut pas dire que François Bon fait du conte d'auteur. On ne peut pas dire ça, parce que François Bon est un auteur qui a été dûment homologué, dûment établi par des instances de très haute tenue. Alors, partant de là, François Bon a été formé dans le milieu de l'édition traditionnelle. Mais François Bon, pour moi, c'est un héritier de mai 68. Dans ce qu'il y a de mieux, hein, on est tous des héritiers de mai 68. Et c'est ça l'héritage de mai 68. C'est qu'on prend ce qu'on veut. On veut être réactionnaire, on veut être conservateur, on le demeure. On veut faire l'apologie du numérique, on peut l'être. On peut se marier à l'église ou on peut vivre en concubinage. De toute façon, mai 68 nous a remis à notre liberté d'individu de choix. Alors, beaucoup blâment mai 68 pour ce qu'ils jugent des dérives. Ils ont un fantasme de l'ordre ancien, fantasme que je n'ai pas. Quand on regarde d'où nous venons tous, en tout cas dans ma génération, nos parents, certains de nos parents, s'aimaient, nous ont engendrés, ont cessé de s'aimer et sont restés pour convention sociale. Ici, vous voyez, il y a un rayon là-bas, c'est la section psychanalyse. Freud a écrit beaucoup de livres là-dessus, sur des enfants qui ont grandi dans un milieu dysfonctionnel par des parents qui ne s'aimaient plus et qui sont restés par convention. Mai 68 nous a libérés de ça. Entre autres choses, on redonné aussi la liberté sexuelle des femmes, qui a toujours été bafouée. On a tous peur du désir des femmes. Hein? Le désir des femmes, c'est ce qui fait le plus peur au monde. Les religions sont fondées sur le désir, sur la peur du désir de la femme. Mais là, je m'égare. Mais ce que je veux dire, c'est que François Bon, il fait des livres comme on fait des jams de musique. Alors, il écrit des livres, il les partage, il fait des vidéos avec ses amis, et puis il dit, on va faire de la musique. On va publier des livres, on va échanger, on va écrire, on va triper ensemble. Parce que de tout temps, avant l'industrialisation,
Les livres n'étaient qu'une manière de converser les uns les autres. Il y avait 500 lecteurs dans l'Europe de Diderot. Diderot écrivait pour 300 personnes. Diderot pouvait citer Plutarque dans le texte ou Tite-Live. Les 300 lecteurs de Diderot n'avaient même pas besoin de guillemets pour savoir qu'il était question de Plutarque, par exemple. Alors aujourd'hui, évidemment, on a inventé la littérature industrielle a été inventée. Bon, on sait tout ça. Mais au fond, qu'est-ce qui compte? C'est d'être en relation avec les autres. On est ici en relation avec les autres. Nous sommes en relation avec Shakespeare. Nous sommes en relation avec Keith Richards. Nous sommes en relation avec François Bon. Nous sommes en relation avec moi. Et qu'est-ce qu'on partage au fond? On partage un même amour de la littérature, mais de la littérature vivante. Non pas la littérature comme une technique, peut-être comme un apprentissage d'existence. La poésie sert à augmenter nos forces vitales. La littérature sert à nous donner des raisons de s'asseoir et de dialoguer avec notre propre mort. D'écouter même, si on a assez de clairvoyance, d'écouter même le dialogue avec la mort des autres. Pense à cette scène dans Tous les matins du monde, ce film magnifique, où le vieux musicien, qui est interprété par Mariel, Jean-Pierre Mariel, ce musicien endeuillé, dialogue sans arrêt avec la mort de l'aimé, avec la mort de cette femme aimée. Mais par la musique aussi, dialogue avec tous les morts qui nous ont précédés. On est des contemporains de toutes les morts passées et on est des contemporains de toutes les morts à venir qui vont venir s'insérer dans le flux de la vie. Et le flux de la vie, le chatoiement du flux de la vie, eh bien, c'est ce qu'on demande à la littérature de nous renvoyer, la littérature comme un miroir du mouvement de la vie. Alors oui, François Bon utilise des techniques modernes. François Bon a un site que je vous invite à aller voir, le Tiers-Livre. C'est toujours intéressant ce qu'il écrit. Il fait des vidéos où il se promène, il interviewe les uns et les autres, avec des textes qui défilent, parce que François Bon maîtrise bien la technique numérique. Mais ce qu'il maîtrise surtout, qui est une sorte d'impouvoir, c'est la relation avec les autres. Et ces petits livres-là, je vous invite à les commander. Je vous invite à les commander. Je vous invite évidemment à les lire. Moi, je vais vous en reparler, pas tout de suite, parce que je termine la lecture des 12 étendards, des 2 étendards. Un livre exceptionnel, à tout point de vue, incroyable. Le livre de l'adolescence, le livre des émois de l'adolescence. Les émois de l'adolescence, c'est quoi? C'est l'amour, l'art, Dieu. C'est les 3 grandes questions qui taraudent un adolescent bien né, on va dire. Je pense que tous les adolescents de la planète sont confrontés à ces 3 réalités-là, de l'amour, du surnaturel et de la beauté. C'est le livre de l'adolescence, des amours adolescents. Et après, je vais lire le livre que mon père, le manuscrit de mon père, que je vais publier à l'automne. Alors, ça va être une lecture à la fois amoureuse et studieuse, car je vais m'appliquer à faire un véritable travail d'éditeur. Moi qui ne suis pas un éditeur professionnel, même si j'ai ma petite maison d'édition a publié jusqu'à ce jour 18 ou 19 ouvrages, je me considère un amateur. Et à quelque part, je tiens à le rester, parce que le bonheur de publier, c'est le bonheur de rajouter des livres au rayonnage qui, sans notre modeste participation, n'auraient pas existé. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Merci François Bon. Connaissez la suite. Vous abonnez à ma chaîne, me rendre visite à ma librairie d'occasion et d'ancien, le Livre Voyageur, dans le quartier Côte-des-Neiges. Et vous pouvez également me téléphoner dans le 514-736-0999. Merci et bonne journée.